Bonjour, soyez la bienvenue encore une fois dans notre chaîne pour suivre du cours dans le domaine de management. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thématique l'audit. On va voyager tous ensemble dans ce cours-là. Il est très important et la plupart des gens s'intéressent par l'audit parce que l'audit s'applique dans tous les domaines, dans l'entreprise aussi, dans les sociétés, dans les associations plutôt, et tout organisme qui veut être conforme à tout ce qui est normatif ou à tout ce qui est législatif. Aujourd'hui, on va tout nager dans cette mer qui est très vaste. Vraiment, c'est un sujet qui nécessite beaucoup de temps, un sujet qui donne une nouvelle réflexion pour les gens qui n'ont jamais vu l'audit. C'est un cours qui est très important. Alors, pour que vous puissiez savoir et d'attirer plus des informations dans ce domaine, vous deviez suivre le cours jusqu'à la fin parce que c'est très intéressant et les axes essentiels dans la fin de ce vidéo. Mais maintenant, je vais introduire ce modèle de l'audit. Comme introduction, l'audit est une procédure systématique et indépendante permettant d'évaluer la conformité, l'efficacité et la fiabilité du processus, des systèmes et des informations au sein d'une organisation. Cette discipline joue un rôle crucial dans la gestion des risques, le maintien de la conformité réglementaire et l'amélioration de la performance organisationnelle. Je répète pour que vous puissiez suivre avec moi. J'ai bien dit que l'audit est une procédure systématique et indépendante permettant d'évaluer la conformité, l'efficacité et la fiabilité du processus, des systèmes et des informations au sein d'une organisation. Cette discipline joue un rôle crucial dans la gestion des risques, le maintien de la conformité réglementaire et l'amélioration de la performance organisationnelle. Donc, comme vous voyez que l'audit est une procédure systématique et indépendante. Pourquoi? Parce que l'audit se fait par des entreprises d'une manière systématique et indépendante. Indépendante parce que les gens de même service ne font pas l'audit de son service. Soit les auditeurs qui vont auditer ce service par exemple, soit devient d'un autre service ou soit de l'externe. Alors, l'audit ou la procédure d'audit permettant d'évaluer la conformité, l'efficacité et la fiabilité de tous les processus ou des processus bien déterminés pour l'entreprise. Des systèmes et des informations au sein d'une organisation
Cette discipline joue un rôle crucial dans la gestion du risque, le maintien de la conformité réglementaire et l'amélioration de la performance organisationnelle. L'objectif de l'audit en primo, il y a l'évaluation de la conformité, c'est-à-dire de vérifier si les opérations et les pratiques d'une organisation sont conformes aux normes légales, réglementaires et aux pratiques internes. Ça d'une part. Deuxièmement, l'évaluation, l'audit a pour but l'évaluation de l'efficacité, mesurer l'efficacité du processus et du système pour atteindre les objectifs organisationnels, identifier les points forts, les opportunités d'amélioration. Troisièmement, parmi les buts de l'audit, c'est la gestion des risques, c'est-à-dire identifier et évaluer les risques potentiels qui pourraient affecter l'organisation ainsi que les contrôles mis en place pour les atténuer. Et reste notre objectif essentiel, assurance de la fiabilité des informations. Vérifier l'exactitude, l'exhaustivité et la fiabilité des informations financières et opérationnelles utilisées pour la prise de décision. Les types d'audits sont différents, parmi lesquels on va citer ici procédures. Ces types de procédures, il y a l'audit interne. L'audit interne, c'est de réaliser une audit par une équipe interne à l'organisation. L'audit interne se concentre sur l'évaluation du processus interne, du contrôle et des risques opérationnels. Je répète pour qu'on puisse dans la même longueur d'onde. L'audit interne réalisé par une équipe interne à l'organisation. L'audit interne se concentre sur l'évaluation du processus interne, du contrôle et des risques opérationnels. Il y a aussi l'audit externe. L'audit externe effectué par des auditeurs externes indépendants, souvent des cabinets d'audit. L'audit externe vise à vérifier les états financiers d'une organisation pour garantir leur conformité aux normes comptables et réglementaires. Il y a l'audit opérationnel. L'audit opérationnel axé sur l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience des opérations organisationnelles. L'audit opérationnel vise à identifier les opportunités d'amélioration du processus et des performances. Il y a aussi l'audit de conformité. L'audit de conformité se concentre sur la vérification de la conformité aux lois réglementaires et politiques internes de l'organisation. Donc, pour faire un audit, il faut poser une méthodologie. Sans méthodologie, on ne peut pas réaliser cet audit. La méthodologie de l'audit commence par la planification. Planification, c'est-à-dire définir les objectifs de l'audit, identifier les domaines à auditer, établir un calendrier, allouer des ressources nécessaires. Parmi les méthodes, la deuxième étape de cette méthodologie, c'est la collecte des données.
c'est-à-dire rassembler les informations pertinentes à partir des documents d'entretien, c'est-à-dire l'entretien avec les personnels de l'équipe de chaque processus, par exemple. Il faut assembler les informations pertinentes à partir du document d'entretien avec le personnel et d'observation sur le terrain. La troisième étape de cette méthodologie, c'est l'évaluation des risques. L'évaluation des risques, c'est-à-dire identifier les risques potentiels liés au processus et au système audité, ainsi que les contrôles existants pour les gérer. Il y a aussi le test et analyse. Donc, après l'évaluation, après la planification, collecte de données et l'évaluation des risques, il y a aussi test et analyse. Cette étape est essentielle et primordiale. Dans cette étape, il faut effectuer des tests pour évaluer l'efficacité des contrôles internes et des procédures opérationnelles. Cinquièmement, il faut rédiger un rapport. Le rapport, c'est de communiquer les conclusions de l'audit, y compris les constatations, les recommandations et les plans d'action proposés pour améliorer et renforcer les contrôles. Donc, pour conclure cette partie, l'audit joue un rôle essentiel dans la gouvernance et la gestion des organisations en fournissant une assurance sur la conformité, la fiabilité et l'efficacité des opérations en adoptant une approche systématique et rigoureuse. Les auditeurs contribuent et promouvoir la transparence, à réduire les risques et à favoriser l'amélioration continue. Donc, comme vous voyez, l'audit nécessite une organisation et il faut respecter quelques étapes pour que vous puissiez achever l'audit. Donc, on va parler sur l'évaluation de la conformité d'une manière plus détaillée. L'évaluation de la conformité est un processus crucial dans le domaine de l'audit. Il consiste à vérifier si les opérations, les pratiques et les processus d'une organisation respectent les normes légales, réglementaires, ainsi que la politique interne établie. Voici quelques étapes clés de l'évaluation de la conformité dans le cadre d'un audit. Premièrement, il faut faire une identification des normes applicables, c'est-à-dire d'examiner les lois, règlements, normes sectorielles et politiques internes pertinentes qui s'appliquent à l'organisation. Identifier les exigences spécifiques et les critiques de conformité à évaluer. Analyse documentaire. Passer en revue la documentation pertinente telle que les politiques, les procédures, les contrats et les accords pour s'assurer de leur conformité aux normes applicables. Aussi de vérifier la mise à jour et l'accessibilité de ces documents à l'ensemble du personnel concerné. Donc, on passe aussi à cette étape de l'évaluation de la conformité. C'est l'entretien et observation. L'entretien et observation, c'est de rencontrer les parties prenantes,
clés au sein de l'organisation pour discuter des pratiques en place et des mesures de conformité. Observer les opérations sur le terrain pour évaluer leur alignement avec les normes et les procédures établies. La quatrième étape de cette évaluation, c'est l'évaluation du contrôle interne. L'évaluation du contrôle interne, c'est d'examiner les contrôles internes mis en place pour garantir la conformité aux normes. Et aussi d'évaluer l'efficacité de ces contrôles et identifier les éventuels lacunes ou faiblesses. Parmi les points de l'évaluation, il y a l'échantillonnage et tests. L'échantillonnage et tests, c'est-à-dire sélectionner des échantillons représentatifs de nos actions, de documents ou de processus à auditer. Effectuer des tests pour vérifier la conformité des échantillons sélectionnés aux normes et aux critères établis. Rapport d'audit. Le rapport d'audit, c'est-à-dire documenter les constatations de l'évaluation de la conformité, y compris les résultats des tests, c'est-à-dire les résultats des tests, les observations ou les conclusions, et aussi d'identifier les non-conformités détectées et proposer des recommandations pour les corriger. Il y a aussi, parmi les étapes de l'évaluation, il y a le suivi et vérification. Suivi et vérification, c'est-à-dire suivre la mise en œuvre des recommandations ou des actions correctives proposées, effectuer des audits de suivi pour vérifier l'efficacité des mesures correctives mises en place. En résumé, l'évaluation de la conformité lors de l'audit implique une approche méthodique rigoureuse pour s'assurer que les pratiques organisationnelles respectant les normes légales, réglementaires et internes, contribuant ainsi à minimiser les risques et assurer la bonne gouvernance de l'entreprise. On passe cette fois à l'évaluation de l'efficacité. L'évaluation de l'efficacité est un aspect essentiel à l'audit qui vise à mesurer dans quelques mesures les processus, les systèmes et les pratiques d'une organisation permettant d'atteindre les objectifs fixés. Voici les principales étapes de l'évaluation de l'efficacité dans le cadre d'un audit. Donc, parmi les étapes de l'évaluation de l'efficacité dans le cadre d'un audit, il y a tout d'abord définition des objectifs et des critères de performance. Je répète, la première étape de l'évaluation de l'efficacité, c'est de définir les objectifs et les critères de performance. C'est-à-dire compromis les objectifs opérationnels et stratégiques de l'organisation, établir des critères de performance clairs et mesurables pour évaluer l'efficacité des processus et des systèmes. Deuxièmement, c'est de collecte de données. Collecte de données, c'est-à-dire de collecter des données pertinentes sur les opérations et les performances de l'organisation. Aussi, d'utiliser une variété de sources telles que des rapports internes, des indicateurs de performance, des entretiens avec le personnel, des opérations sur le terrain et toute traçabilité qui peut aider l'auditeur à tirer des informations plus précises et correctes.
Aussi, il y a l'analyse des processus et des systèmes, c'est-à-dire d'examiner les processus opérationnels pour identifier les inefficacités, les tremblements et les opportunités ou les opportunités d'amélioration. Aussi, d'évaluer la conception et la mise en œuvre des systèmes d'information pour soutenir les opérations de l'organisation. Il y a aussi la mesure de la performance. Mesure de la performance, c'est parmi les étapes de l'évaluation de l'efficacité. Dans cette étape, il faut comparer les résultats obtenus aux critères de performance définis, utiliser des indicateurs clés de performance KPI pour évaluer l'efficacité dans des domaines spécifiques tels que la productivité, la qualité, la satisfaction client, etc. Il y a une étape très importante dans l'évaluation de l'efficacité, c'est l'identification des forces et des faiblesses. L'identification des forces et des faiblesses, c'est d'identifier les pratiques, les processus et les systèmes qui contribuent de manière significative à la réalisation des objectifs. Aussi, c'est de mettre en évidence les domaines où des améliorations sont nécessaires pour renforcer l'efficacité opérationnelle. Évaluation des risques parmi les étapes de l'évaluation de l'efficacité, c'est l'évaluation des risques. C'est-à-dire, pour évaluer les risques, il faut examiner les risques potentiels qui pourraient compromettre l'efficacité des opérations, évaluer l'efficacité des contrôles internes et des mesures d'atténuation des risques en place. Après cette étape, il y a le rapport d'audit. Concernant le rapport d'audit, il faut documenter les conclusions de l'évaluation de l'efficacité, y compris les faiblesses et les risques identifiés. Donc, aussi, il faut proposer des recommandations pour améliorer l'efficacité du processus, des systèmes et des pratiques d'organisation. Il y a la dernière étape de ce processus ou de l'évaluation de l'efficacité, c'est le suivi et la vérification. Suivi et vérification, c'est suivre la mise en œuvre des recommandations et des actions correctives proposées. Effectuer des audits de suivi pour évaluer l'impact des mesures d'amélioration sur l'efficacité opérationnelle. En résumé de cette partie de l'évaluation de l'efficacité, l'évaluation de l'efficacité lors d'un audit permet d'identifier les pratiques efficaces ainsi que les opportunités d'amélioration pour optimiser les performances organisationnelles et atteindre les objectifs fixés. Donc, l'évaluation de l'efficacité lors d'un audit permet d'identifier les pratiques efficaces ainsi que les opportunités d'amélioration pour optimiser les performances organisationnelles, atteindre les objectifs fixés. On passe à la gestion des risques. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la gestion des risques et quelles sont ses étapes? La gestion des risques est un aspect essentiel de l'audit de la gouvernance d'entreprise. Il consiste à identifier, évaluer et gérer les risques potentiels auxquels une organisation est confrontée dans le cadre de ses activités,
voici les principales étapes de la gestion des risques dans le contexte de l'audit. Donc, la première étape, c'est l'identification des risques. L'identification des risques, c'est-à-dire examiner les activités de l'organisation pour identifier les événements potentiels qui pourraient avoir un impact sur la réalisation des objectifs. On essaie toujours d'assurer la réalisation des objectifs et identifier les sources des risques internes et externes, y compris les risques opérationnels, financiers, stratégiques, réglementaires et autres. La deuxième étape, c'est l'évaluation des risques. Lorsqu'on identifie les risques, donc on doit faire une évaluation selon des cotations bien déterminées pour cette évaluation. Comme vous savez, lorsqu'il y a toujours des risques, on cherche toujours de faire une évaluation pour qu'on puisse savoir les criticités où il y a des risques potentiels pour les éviter, pour les atténuer ou les supprimer définitivement. Aussi pour avoir un plan d'action à suivre pour qu'on puisse éviter tous ces risques. Donc, comme je dis, l'évaluation des risques, c'est évaluer la probabilité et l'impact de chaque risque identifié sur les objectifs de l'organisation. Utiliser des méthodes telles que l'analyse qualitative et quantitative des risques pour évaluer leur importance ou leur importance relative. Ça, d'une part. Alors, pour la troisième étape, c'est la détermination du contrôle. La détermination du contrôle, c'est identifier les contrôles existants pour atténuer les risques identifiés. Évaluer l'efficacité de ces contrôles pour réduire la probabilité d'occurrence ou l'impact des risques. Quatrième étape, c'est l'analyse coût-bénéfice. Dans cette analyse, il faut évaluer les coûts associés à la mise en place de nouveaux contrôles par rapport aux bénéfices attendus en termes de réduction des risques. Aussi, prioriser les actions de gestion des risques en fonction de leur impact potentiel sur l'organisation des ressources disponibles. La cinquième étape, c'est une étape essentielle aussi, c'est la planification des réponses aux risques. C'est-à-dire développer des stratégies pour traiter chaque risque identifié, tel que l'acceptation, le transfert, la réduction et l'évitement des risques. Aussi, c'est élaborer des plans d'action spécifiques pour mettre en œuvre les réponses aux risques. Sixième étape, c'est surveillance et suivi. La surveillance et suivi, c'est servir l'évaluation des risques au fil du temps et ajuster les stratégies de gestion en conséquence et réaliser des audits périodiques pour évaluer l'efficacité du contrôle et des mesures de gestion des risques. Septième étape, c'est la dernière étape dans la gestion des risques, c'est la communication et rapport. C'est de communiquer de manière transparente les risques identifiés, les contrôles en place et les actions de gestion des risques auprès des parties prenantes concernées. Présenter des rapports réguliers sur l'état du risque et les progrès réalisés dans leur gestion. En
résumé de cette étape, ou de cette partie de la gestion des risques. La gestion des risques dans le cadre de l'audit implique une approche proactive visant à identifier, évaluer et gérer les risques potentiels pour aider l'organisation à atteindre ses objectifs tout en minimisant les perturbations et les pertes. Je répète cette conclusion très importante. La gestion des risques dans le cadre de l'audit implique une approche proactive visant à identifier, évaluer et gérer les risques potentiels pour aider l'organisation à atteindre des objectifs tout en minimisant les perturbations et les pertes. On passe à l'assurance de la fiabilité des informations. L'assurance de la fiabilité des informations est un aspect essentiel de l'audit, en particulier dans les domaines financiers et opérationnels. Cette assurance vise à garantir que les informations utilisées pour la prise de décision au sein de l'organisation sont exactes, complètes et fiables. Voici les étapes clés de l'assurance de la fiabilité des informations dans le cadre d'un audit. Donc, les étapes essentielles de l'assurance de la fiabilité des informations dans le cadre d'un audit. Il y a la vérification du processus de collecte et de traitement des données, c'est-à-dire examiner les processus utilisés pour collecter, saisir et traiter les données au sein de l'organisation. Aussi, de s'assurer que ces processus sont bien documentés aux normes et aux meilleures pratiques et qu'ils garantissent l'intégrité des données. Deuxième étape, c'est l'évaluation du contrôle interne, c'est-à-dire examiner les contrôles internes mis en place pour garantir la fiabilité des informations, évaluer l'efficacité de ce contrôle pour détecter et corriger les erreurs ou les manipulations potentielles des données. Donc, je répète cette étape, l'évaluation du contrôle interne. L'évaluation du contrôle interne, c'est examiner les contrôles internes mis en place pour garantir la fiabilité des informations, évaluer les informations de ces contrôles pour détecter et corriger les erreurs ou les manipulations potentielles des données. Analyse des systèmes d'information, c'est une étape parmi les étapes de l'assurance et de fiabilité des informations dans le cadre d'audit. Dans cette étape, il faut évaluer la fiabilité des systèmes d'information utilisés pour collecter, stocker et traiter les données et vérifier la sécurité des systèmes pour prévenir les accès non autorisés et les pertes de données. Donc, je répète, cette partie est très importante parce que l'analyse du système d'information, c'est d'évaluer la fiabilité du système d'information utilisé pour collecter, stocker et traiter les données et de vérifier la sécurité du système pour prévenir les accès non autorisés et les pertes de données. Quatrième étape, c'est la vérification des données financières. La vérification des données financières, il faut examiner les états financiers et les rapports comptables pour vérifier leur exactitude et leur conformité aux normes comptables applicables.
d'effectuer des tests pour vérifier l'exactitude des calculs et des soldes comptables. La cinquième étape, c'est le contrôle du processus audit. Le contrôle du processus audit, c'est de mettre en place des procédures d'audit robustes pour garantir la fiabilité et l'objectivité du processus d'audit lui-même. Il s'assurer que les auditeurs respectent les normes professionnelles et éthiques lors de la collecte et de l'évaluation des informations. Donc, je répète, cette partie aussi est très importante. Contrôle du processus d'audit. C'est de mettre en place des procédures d'audit robustes pour garantir la fiabilité et l'objectivité du processus d'audit lui-même. Et de s'assurer que les auditeurs respectent les normes professionnelles et éthiques lors de la collecte et de l'évaluation des informations. Rapport d'audit et communication des résultats. Ce rapport, c'est de documenter les résultats de l'audit, y compris la constatation, les conclusions, les taux et les recommandations liées à la fiabilité des informations. Et de communiquer de manière claire et transparente les résultats de l'audit aux parties prenantes concernées. Il y a aussi une étape primordiale parmi ces étapes, c'est le suivi amélioration continue. C'est-à-dire suivre la mise en œuvre des recommandations d'audit visant à améliorer la fiabilité des informations. Suivi amélioration continue. Le premier point, c'est de suivre la mise en œuvre des recommandations d'audit visant à améliorer la fiabilité des informations. Deuxième point, c'est de mettre en place un processus d'amélioration continue pour renforcer les contrôles internes et les processus de collecte et de traitement des données. Donc, l'assurance de la fiabilité des informations dans le cadre d'audit implique une évaluation approfondie du processus du contrôle et des systèmes utilisés pour collecter, stocker et traiter les données, afin de garantir leur exactitude, leur exhaustivité et leur fiabilité pour la prise de décision. On passe pour parler sur l'audit interne. L'audit interne est une fonction essentielle au sein d'une organisation chargée d'évaluer et de contribuer à l'amélioration de ses processus de gouvernance, de gestion des risques et de contrôle interne. Voici les principaux aspects à considérer dans l'outil ou dans le cadre d'un audit interne. Donc, les principaux aspects. Le premier aspect, c'est la planification de l'audit. Planification de l'audit. Définir les objectifs de l'audit en accord avec les objectifs stratégiques de l'entreprise ou de l'organisation. Élaborer un plan d'audit détaillé couvrant les domaines à auditer, les ressources nécessaires et le calendrier des travaux. Donc, la planification de l'audit, on doit tout d'abord déterminer les objectifs de l'audit interne et les objectifs stratégiques de l'organisation de cet audit. Aussi, l'élaboration d'un plan d'audit détaillé couvrant les domaines à auditer, c'est-à-dire quels sont, par exemple, les domaines ou quelles sont l'activité à auditer ou quels sont les processus ou les services à auditer. Aussi, il y a l'évaluation
Pardon, j'ai pas terminé la planification de l'audit interne. Nous avons dit que pour faire un audit bien détaillé, il faut tout d'abord de définir le domaine à auditer. Aussi, il faut déterminer les ressources nécessaires et le calendrier des travaux. Je passe à la deuxième étape ou deuxième aspect à considérer dans le cadre d'un audit, c'est l'évaluation des risques. L'évaluation des risques, c'est identifier et évaluer les risques potentiels auxquels l'organisation est exposée et de déterminer les contrôles internes existants pour atténuer ces risques et évaluer leur efficacité. Je répète, l'évaluation des risques, c'est identifier et évaluer les risques potentiels auxquels l'organisation est exposée, déterminer les contrôles internes existants pour atténuer ces risques et évaluer leur efficacité. Troisième point, de ces aspects, c'est la collecte et analyse des données. Collecte et analyse de données, c'est de rassembler des données pertinentes à partir des sources internes telles que les politiques, les procédures et les systèmes d'information. Analyser les données collectées pour identifier les tendances, les anomalies et les domaines présentant des risques ou des opportunités d'amélioration. On passe à l'exécution des tests d'audit. Exécution des tests d'audit parmi ces aspects. Il a pour but d'effectuer des tests pour évaluer l'efficacité des contrôles internes et des processus opérationnels. Utiliser des techniques telles que l'échantillonnage pour recueillir des preuves suffisantes et appropriées. La communication des résultats est essentielle parmi ces aspects. C'est de documenter les constatations de l'audit interne de manière claire et précise et de communiquer les résultats aux parties prenantes concernées, y compris la direction et les responsables opérationnels. Donc, nous avons dit que la communication des résultats, c'est de documenter les constatations de l'audit interne de manière claire et précise et de communiquer les résultats aux parties prenantes concernées, y compris la direction et les responsables opérationnels. Parmi ces aspects, c'est la recommandation et plan d'action. La recommandation et plan d'action, c'est-à-dire de formuler les recommandations pour améliorer le processus, renforcer les contrôles internes et atténuer les risques identifiés. Élaborer des plans d'action détaillés pour mettre en œuvre ces recommandations en précisant les responsabilités et les détails. Je passe au dernier aspect, c'est le suivi assurance qualité. C'est-à-dire suivre la mise en œuvre des recommandations et d'autres plans d'action et de réaliser des évaluations périodiques de la fonction d'audit interne pour assurer sa qualité et son efficacité. Lorsqu'on parle de suivi assurance qualité, c'est l'assurance
quality et le suivi de la fonction d'audit, c'est-à-dire suivre la mise en œuvre des recommandations du plan d'action et réaliser des évaluations périodiques de la fonction d'audit interne pour assurer sa qualité. Résulte de ce qui se précite dans cette partie, des aspects liés à l'outil d'audit interne. L'audit interne joue un rôle crucial dans la gouvernance et la gestion des risques. L'audit interne joue un rôle crucial dans la gouvernance et la gestion des risques d'une organisation en fournissant une assurance objective et indépendante sur l'efficacité des processus internes, du contrôle et des systèmes de gestion des risques. Son objectif principal est d'apporter de la valeur ajoutée à l'organisation en identifiant les opportunités d'amélioration et en contribuant à la réalisation de ses objectifs stratégiques. Donc, l'audit interne joue un rôle primordial dans la gouvernance et la gestion des risques d'une organisation en fournissant une assurance objective et indépendante sur l'efficacité des processus internes, du contrôle et du système de gestion des risques. Son objectif principal est d'apporter de la valeur ajoutée à l'organisation en identifiant d'amélioration et en contribuant à la réalisation des objectifs stratégiques. L'audit externe, c'est aussi essentiel et très important dans ce voyage d'apprentissage. Dans ce voyage d'apprentissage, l'audit externe est une évaluation indépendante des états financiers d'une organisation réalisée par des auditeurs externes. Voici un aperçu des principaux aspects de l'audit externe. Les principaux aspects de l'audit externe, il y a le mandat et objectif, planification de l'audit, collecte de preuves et analyse, tests et vérification, et communication de constatation et responsabilité et obligations légales. Aussi, l'amélioration continue qui doit s'accompagner tous les étapes de tous les audits. Donc, ce qui concerne le mandat et l'objectif, le mandat de l'audit externe est généralement défini par la législation, les réglementations ou les statuts de l'organisation. Les objectifs principaux incluent la certification de la conformité des états financiers aux normes comptables applicables et la fourniture d'une assurance indépendante sur leur exactitude et leur fidélité. En ce qui concerne la planification de l'audit, les audits ou la planification de cet audit externe, les auditeurs externes les auditeurs externes élaborent un plan d'audit détaillé en identifiant les domaines clés à examiner, les procédures à suivre et les ressources nécessaires. La planification d'audit inclut également l'évaluation des risques significatifs susceptibles d'affecter des états financiers. Je répète, cette partie est très importante dans les aspects de l'audit externe. Planification de l'audit.
Les auditeurs externes élaborent un plan d'audit détaillé en identifiant les domaines clés à examiner, les procédures à suivre et les ressources nécessaires. Aussi, la planification inclut également l'évaluation des risques significatifs susceptibles d'affecter les états financiers. Il y a aussi parmi les aspects de l'audit externe la collecte de preuves et analyse. Les auditeurs collectent des preuves substantiatives en examinant les documents financiers, en effectuant des tests de procédure et en analysant les transactions. Il évalue également les contrôles internes de l'organisation pour déterminer l'étendue des tests substantifs nécessaires. En ce qui concerne l'aspect test et vérification, les auditeurs effectuent des tests substantifs pour vérifier la précision des informations financières, y compris les soldes de compte, les transactions et les événements. Ils vérifient également la conformité au principe comptable général reconnu PCGR ou aux normes internationales d'information financière, IFRS. La communication des constatations est un aspect essentiel dans l'audit externe. Si les résultats de l'audit externe sont communiqués sous la forme d'un rapport d'audit qui contient l'opinion de l'auditeur sur la fidélité et la sincérité des états financiers. Aussi, les opinions peuvent être sans réserve. Les opinions doivent être sans réserve, c'est-à-dire favorables, avec réserve sur certaines conditions ou avec refus non acceptable. Responsabilité et obligation légale. C'est un aspect de l'audit externe. Dans cet aspect, les auditeurs externes sont tenus de respecter les normes professionnelles et éthiques définies par les organismes de réglementation. Je répète, ce point est très important. Les auditeurs externes sont tenus de respecter les normes professionnelles et éthiques définies par les organismes. Ils doivent également respecter les obligations légales et les exigences de divulgation, notamment en ce qui concerne les risques et les incertitudes significatives identifiées lors de l'audit. J'ai bien dit que la responsabilité et l'obligation légale, les auditeurs externes sont tenus à respecter les normes professionnelles et éthiques définies pour les organismes de réglementation. Ils doivent également respecter les obligations légales et les exigences de divulgation, notamment en ce qui concerne les risques et les incertitudes significatives identifiées lors de l'audit. Le dernier aspect qui est très essentiel pour l'entreprise en général, c'est l'amélioration continue. L'amélioration continue, dans ce qui concerne l'audit externe, les auditeurs externes peuvent formuler des recommandations d'amélioration du processus financier et du contrôle interne, bien que ce ne soit pas leur objectif principal. J'ai bien dit que les auditeurs externes peuvent formuler des recommandations d'amélioration du processus financier et du contrôle interne, bien que ce ne soit pas leur objectif principal.
Voyez aussi, ils peuvent également fournir des conseils sur les meilleures pratiques et les normes de gouvernance. L'audit externe assure la transparence et la crédibilité des états financiers d'une organisation en fournissant un aspect indépendant sur leur exactitude ou leur fidélité. Je vais aller voir. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة En ce qui concerne l'audit externe, il assure la transparence et la crédibilité des états financiers d'une organisation en fournissant une assurance indépendante sur leur exactitude et leur fidélité et joue un rôle essentiel dans le maintien de la confiance des parties prenantes, tels que les investissements, les créanciers et les régulateurs dans les informations financières publiées par l'organisation. Je passe à l'audit opérationnel. L'audit opérationnel est une évaluation indépendante des activités opérationnelles et des processus d'organisation, contrairement à l'audit financier qui se concentre principalement sur la vérification des états financiers. L'audit opérationnel vise à évaluer l'efficacité, l'efficience et la conformité des opérations de l'entreprise. Voici les principaux aspects de l'audit opérationnel. Parmi ces aspects, on trouve la planification de l'audit. La planification de l'audit, c'est de faire l'identification des domaines opérationnels à auditer en fonction des risques identifiés et des objectifs de l'organisation. Élaboration d'un plan d'audit détaillé spécifiant les objectifs, la portée, les méthodes et les ressources nécessaires. Comme j'ai bien dit que la planification d'audit, dans cet aspect, on doit identifier les domaines opérationnels audités en fonction des risques identifiés et des objectifs de l'organisation. Élaborer un plan d'audit détaillé spécifiant les objectifs, la portée, les méthodes, les ressources nécessaires
et les ressources nécessaires pour assurer cet audit. On passe à la deuxième aspect, c'est l'évaluation des processus. Dans l'évaluation du processus, l'analyse du processus opérationnel pour identifier les inefficacités, les lacunes de contrôle et les risques potentiels. Faire évaluation de la conformité aux politiques, procédures et réglementations applicables. L'aspect qui est très essentiel aussi, c'est la collecte et analyse des données. Collecte de données pertinentes sur les activités opérationnelles à partir de diverses sources, y compris des entretiens, des observations sur le terrain, des examens de documents. Analyse des données pour identifier les tendances, les anomalies et les domaines nécessitant une attention particulière. Le quatrième aspect, c'est l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience. Évaluation de l'efficacité des processus opérationnels pour atteindre les objectifs organisationnels. Évaluation de l'efficience des opérations pour identifier les possibilités d'optimisation des ressources. Cinquième aspect, c'est l'identification des risques. Dans cette étape d'identification des risques opérationnels pouvant affecter la réalisation des objectifs de l'organisation et l'évaluation du contrôle interne en place pour atteindre ces risques. Un aspect aussi, parmi ces aspects, la recommandation et plan d'action, c'est-à-dire faire une formulation de recommandations pour améliorer le processus, renforcer les contrôles internes et réduire les risques opérationnels. Aussi, développement des plans d'action détaillés pour mettre en œuvre les recommandations en signant des responsabilités et des délais. Suivi et rapport audit. Ou suivi et rapport d'audit, c'est un aspect essentiel pour la suivi de la mise en œuvre des recommandations et des plans d'action. Préparation d'un rapport d'audit détaillé présentant les constatations, les recommandations et les actions correctives prises ou proposées. Il résulte ce qui précède dans cette partie de l'audit opérationnel, que l'audit opérationnel vise à améliorer l'efficacité, l'efficience et la conformité des opérations d'une organisation en identifiant les forces et les faiblesses et les risques potentiels dans ce processus opérationnel, en fournissant des recommandations pour améliorer les performances et les contrôles. L'audit opérationnel contribue à renforcer la gestion des risques et à promouvoir des utilisations efficaces des ressources. On passe à l'audit de conformité. L'audit de conformité est une évaluation systématique des pratiques, du processus et des politiques d'une organisation pour garantir qu'il respecte la loi, qu'il respecte les lois, plutôt les règlements, les normes sectorielles et les politiques internes. Voici un aperçu des principaux aspects de l'audit de conformité. Les principaux aspects de l'audit de conformité, on trouve tout d'abord la définition des normes et des critères, la planification de l'audit, collecte des preuves, évaluation de la conformité, analyse des risques, rapport d'audit, suivi, amélioration continue.
Donc, le premier aspect qui est essentiel dans l'audit de conformité, c'est la définition des normes et des critères. Dans cet aspect, l'identification des lois, des règlements, des normes professionnelles et politiques internes pertinentes qui s'appliquent à l'organisation, la définition des critères de conformité spécifiques à évaluer au cours de l'audit, planification de l'audit, élaboration d'un plan d'audit détaillé en identifiant à auditer les ressources nécessaires et les calendriers et des travaux. Assignation des responsabilités pour la réalisation de l'audit et les collectes des informations nécessaires. Ce qui concerne la collecte des preuves, collecte des documents, des données, des informations pertinentes à partir de différentes ressources, y compris les politiques, les procédures, les contrats et les registres. Aussi, l'entretien avec le personnel clé pour obtenir les clarifications et des explications sur les pratiques et les processus en place. Ce qui concerne l'évaluation de la conformité, comme aspect de l'audit de conformité, c'est ici l'évaluation de la conformité, évaluation des pratiques et des processus de l'organisation par rapport aux normes et aux critères définis. Aussi, l'identification des écarts de conformité du domaine présentant des risques de non-conformité. Il y a un aspect qui nécessite plus de détails, mais en général, l'analyse des risques, on fait l'évaluation des risques potentiels associés aux écarts de conformité identifiés, évaluation de l'efficacité du contrôle interne en place pour atténuer ces risques. Aussi, parmi les aspects d'audit de conformité, il y a le rapport d'audit, la documentation de constatation de l'audit de conformité, y compris les écarts de conformité, les écarts de conformité identifiés, les risques associés à les recommandations, les risques associés à les recommandations. Aussi, ce point est très important, c'est la communication des résultats de l'audit aux parties prenantes concernées, y compris la direction et les responsables opérationnels. Le dernier aspect, c'est le suivi et amélioration continue, suivi de la mise en œuvre des recommandations et des plans d'action pour remédier aux écarts de conformité identifiés, réalisation d'audits et suivi périodique pour vérifier l'efficacité des mesures correctives mises en place. En concluant que l'audit de conformité assure que les pratiques et les processus d'une organisation sont en conformité avec les lois, les réglementations et les politiques applicables, contribuent ainsi à réduire les risques de non-conformité et à promouvoir une culture de conformité au sein de l'organisation. On passe pour détailler la méthodologie de l'audit. La méthodologie d'audit est un ensemble de processus, d'outils, de techniques utilisés pour planifier, exécuter, évaluer et rapporter les résultats d'un audit. Voici les principales étapes de la méthodologie d'audit. La première étape, c'est la planification de l'audit. Dans cette étape, il faut définir les objectifs et la portée de l'audit en accord avec les besoins de l'organisation et les exigences réglementaires.
identifie les domaines à auditer, les parties prenantes concernées, les ressources nécessaires et élaborer un plan d'audit détaillé comprenant les activités, les détails et les responsabilités. La deuxième étape, c'est la collecte des informations et des données. Collecter des informations pertinentes sur les processus, les politiques, les procédures et les documents relatifs à l'audit. Utiliser les techniques telles que les entretiens, les questionnaires, l'examen des documents et l'observation pour recueillir des données. La troisième étape, évaluation des risques. Identifier les risques potentiels associés au processus ou au domaine audité. Évaluer la probabilité et l'impact de ces risques pour déterminer les priorités d'audit. La quatrième étape, c'est la planification des tests, c'est de concevoir des tests et des procédures d'audit appropriées pour évaluer la conformité, l'efficacité et la fiabilité du processus et de déterminer l'étendue des tests nécessaires en fonction des risques identifiés et des objectifs de l'audit. Cinquième étape, c'est l'exécution des tests. L'exécution des tests, c'est de mettre en œuvre les tests d'audit conformément au plan d'audit établi, collecter des preuves suffisantes et appropriées pour évaluer la performance et la conformité du processus audité. Donc, dans cette étape d'exécution des tests, il faut mettre en œuvre les tests d'audit conformément au plan d'audit établi, collecter des preuves suffisantes et appropriées pour évaluer la performance et la conformité du processus audité. La sixième étape, c'est l'analyse des résultats. Analyser les données collectées et les preuves d'audit pour identifier les tendances, les anomalies et les écarts de conformité. Évaluer l'efficacité du contrôle interne du processus audités pour atteindre les objectifs de l'organisation. Septième étape, c'est le rapport d'audit. Rapport d'audit, c'est-à-dire documenter les résultats de l'audit, y compris les constatations, les conclusions et les recommandations. Présenter le rapport d'audit de manière claire, objective et factuelle en fournissant des informations suffisantes pour permettre à la direction de prendre des décisions éclairées. La dernière étape, la huitième étape, c'est le suivi amélioration continue. Donc, cette étape, parmi les étapes de méthodologie de l'audit, c'est suivre la mise en œuvre des recommandations et des plans d'action établis à la suite de l'audit. Réaliser des audits et de suivi périodique pour évaluer l'efficacité des mesures correctives et promouvoir l'amélioration continue du processus et du système. En résumant cette partie de la méthodologie d'audit efficace, la méthodologie d'audit efficace permet de garantir la qualité, la pertinence, l'objectivité des processus d'audit en fournissant des recommandations utiles pour renforcer les contrôles internes, améliorer les processus et contrôler à la réalisation des objectifs organisationnels. On passe à la planification. La planification de l'audit est une étape critique qui établit les bases de l'ensemble des processus d'audit.
Voici les étapes de la planification de l'audit à suivre. Tout d'abord, la première étape, c'est la définition des objectifs de l'audit, c'est-à-dire clarifier les objectifs spécifiques de l'audit en fonction des besoins de l'organisation. Aussi d'identifier les domaines clés à auditer tels que les processus, les départements ou les systèmes spécifiques. La deuxième étape, détermination de la portée de l'audit. Établir la portée de l'audit en définissant les limites et les étendues des travaux à effectuer. Identifier les éléments inclus dans l'audit ainsi que ceux qui sont exclus. La troisième étape, c'est la sélection des membres de l'équipe d'audit. Constituer une équipe d'audit compétente en fonction des compétences requises pour l'audit spécifique. Assigner des responsabilités claires à chaque membre de l'équipe. Allocation des ressources, déterminer les ressources nécessaires à la réalisation de l'audit, y compris le personnel, le temps et le budget. Allouer les ressources de manière efficace pour garantir le bon déroulement de l'audit. Donc, cette étape de l'allocation des ressources, il doit tout d'abord déterminer les ressources nécessaires à la réalisation de l'audit, y compris le personnel, le temps et le budget. Allouer les ressources de manière efficace pour garantir le bon déroulement de l'audit. La cinquième étape, élaboration du plan d'audit. Élaborer un plan d'audit détaillé qui documente plutôt les objectifs, la portée, les méthodes, les ressources et le calendrier des travaux. Inclure une liste de tâches spécifiques à effectuer, des échéanciers pour chaque étape de l'audit. Évaluation des risques, c'est une étape, ou la sixième étape, c'est d'identifier et évaluer les risques potentiels qui pourraient affecter le déroulement de l'audit ou les résultats attendus. Développer des stratégies d'assignation des risques pour minimiser leur impact sur l'audit. Septième étape, c'est la communication et approbation des plans d'audit. Communication et approbation des plans d'audit. Communiquer le plan d'audit à toutes les parties prenantes concernées, y compris la direction, les membres de l'équipe d'audit et les parties prenantes externes. Obtenir l'approbation formelle du plan d'audit avant de commencer les travaux d'audit. Alors, ce qui concerne la huitième